Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais aujourd'hui vous parler des archanges. Qui sont-ils? Comment rentrer en contact avec eux? Quelle est leur interaction? Et surtout, quelle est leur énergie? Cette énergie qui est très cotonneuse, enveloppante, coucounante. On a l'impression d'être dans un nuage. C'est quelque chose de très douillet, de très agréable. Je trouve en tout cas. Un peu comme un nid d'oiseau. Les archanges les plus illustres sont Michael, Raphaël, Gabriel, Métatron, Sandalphon. Il y en a qui sont un petit peu plus connus que d'autres, mais il y a toute une peuplade, je ne sais pas combien ils sont, je pense que c'est pas important de les compter, mais il y a beaucoup d'archanges, certains qui sont très connus et d'autres qui le sont un peu moins. Dans ce monde angélique, archangélique, on retrouve les anges, les chérubins, les séraphins, il y a toute une peuplade, plusieurs catégories d'anges. Leur grande particularité, c'est qu'ils ne se sont jamais incarnés sur Terre. Les anges, les archanges, toute cette peuplade d'entités de lumière sont d'essence pure, contrairement à nos défunts, à nos guides de lumière et aux maîtres ascensionnés, les archanges ne se sont jamais incarnés sur Terre, sauf Métatron et Sandalphon qui ont eu une incarnation sur la planète Terre. C'est d'ailleurs la différence qu'ils ont avec tous leurs frères, c'est qu'ils se sont incarnés une fois sur Terre, qu'ils sont flammes jumelles, paraît-il. Ce sont les deux seuls archanges qui ont un prénom qui se termine en on, O-N. Peut-être y a-t-il une reliance à une forme de communauté, de fraternité dans le on. Et tous les autres archanges ont un prénom qui se termine en EL. Dans le langage de l'âme, EL signifie Dieu. Donc tous les archanges sont d'essence pure, proviennent de la source, tout comme nous. Mais cette particularité qu'ils ont par rapport à nous, c'est qu'ils ne sont jamais incarnés sur Terre. Cette reliance à Dieu, par leur prénom, par leur nomination, c'est quelque chose de très symbolique, mais c'est quelque chose qui va toujours faire référence à Dieu. Je vais vous le détailler un petit peu plus tout à l'heure. Les archanges, on peut les visualiser avec des ailes dans le dos. En tout cas, moi, c'est comme ça que je les vois, contrairement à nos guides de lumière qui ont des physiques un peu lambda, je veux dire. Moi, les archanges, je les ai toujours vus avec des ailes dans le dos. Ce sont de grandes entités de lumière qui ont cette faculté de vous envelopper, de vous enlacer avec cette énergie qui est très cotonneuse, très ouateuse. On a l'impression d'être dans une couette, dans un nid d'oiseau, dans un nuage. C'est très confortable, c'est très agréable. C'est vaporeux, on a l'impression de quitter son corps. C'est quelque chose de très je crois de très étrange en fait. Et c'est tout sauf terrestre. Peut-être d'ailleurs cette particularité qui fait qu'ils ne sont jamais incarnés sur Terre. Les archanges, tout comme les maîtres ascensionnés, sont sur des plans de conscience très élevés, sur des dimensions éthérées, très élevées également. Pour les appeler, il suffit simplement de penser à eux, de les nommer à voix haute, de les solliciter. Alors il existe des protocoles pour les solliciter, pour les appeler, pour les faire rentrer dans vos maisons. Vous pouvez utiliser ces protocoles qui sont très connus si ça vous aide, mais vous pouvez également vous en passer. C'est vraiment l'ouverture de cœur, l'ouverture de conscience, et de vous adresser à eux pour un but bien particulier ou juste pour être soutenu. On a tendance à solliciter les entités de lumière pour avoir des réponses à nos questions, pour savoir où on va, qu'est-ce qui bloque dans nos vies lorsqu'on a des choix à faire et qu'on a du mal à se décider. On a tendance à les solliciter, ou pour la protection, les nettoyages énergétiques, lorsqu'on fait des soins. C'est une de leurs facultés, mais on peut également les solliciter, j'ai envie de dire, pour rien, juste pour entrer en contact avec eux, pour discuter, mais également pour être soutenus et pour ressentir l'amour qu'ils ont pour nous. Les archanges, tout comme les maîtres ascensionnés, vont s'occuper de toute la population. Ils ont de l'ubiquité, ils se déplacent à la vitesse de la pensée, ils peuvent être à plusieurs endroits en même temps et veiller sur toute la population. Je le disais tout à l'heure, les plus illustres, l'archange Michael, qui est l'archange de la protection, l'archange Gabriel, qui est l'archange des médiums, c'est le messager de Dieu, c'est lui qui a annoncé la venue de Jésus sur Terre, l'archange Raphaël, pour les soins. Ils ont également une couleur qui leur est associée. Raphaël, c'est le vert, Gabriel, c'est le bleu, et Michael, on va retrouver également le bleu, et très souvent le violet, qui est la couleur de la protection. Ces archanges, comme je disais, vont faire référence à Dieu par leur prénom, mais également par leur fonction. Quelques exemples, l'archange Chamuel, c'est celui qui voit Dieu, il a la couleur rose, il est relié au chakra du cœur. Les archanges sont également reliés au chakra, et bien plus, vous allez voir ce qui va suivre. L'archange Gabriel, donc le messager de Dieu, qui symbolise également que Dieu est ma force, sa couleur est le orange ou le bleu.
suivant les croyances et les informations que vous allez pouvoir trouver, il y a toujours plein d'informations qui vont différer parfois, à vous de trouver la couleur que vous préférez. Il est relié au chakra sacré. L'archange Aniel, c'est la grâce de Dieu, la couleur turquoise, le chakra de la gorge. Jérémiel, c'est la miséricorde de Dieu. L'archange Jophiel, c'est la beauté de Dieu. Michael, c'est celui qui ressemble à Dieu. Raguel, c'est l'ami de Dieu. L'archange Raphaël, Dieu qui guérit. Vous voyez, il y a toujours une reliance à Dieu. Peut-être l'une des fonctions de Dieu ou l'une des facettes de Dieu. On peut y voir plusieurs choses. Uriel, c'est la lumière de Dieu. Zadkiel, c'est la droiture de Dieu. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Raziel, c'est le secret de Dieu. Voilà, je ne les ai pas tous, il y en a qui sont très connus, d'autres un peu moins. Ne pensez pas que lorsque vous avez un guide qui va avoir un prénom qui se termine par EL, qui va forcément être un archange, vous avez peut-être un guide de lumière qui s'appelle Michael ou Raphaël, c'est possible. Comment les distinguer, ces archanges? Ben justement par cette énergie qui est très cotonneuse et très vaporeuse. Les archanges sont également associés aux planètes du système solaire. L'archange Kamaël, c'est celui qui veille sur Mars. L'archange Raphaël, c'est celui qui est relié à Mercure. Zadkiel à Jupiter. Agiel à Vénus. Pour Saturne, c'est Cassiel. Uranus, c'est l'archange Uriel, pardon. Pluton, c'est Azraël. Neptune, c'est l'archange Azariel. L'archange Azraël, entre parenthèses, c'est celui qu'il faut solliciter lorsque vous faites des passages d'âme, pour ceux qui le font. On retrouve également les archanges dans les signes du zodiaque. C'est toujours une association par rapport aux planètes, au signe du zodiaque. Pour le bélier, c'est Kamaël. Pour le taureau, c'est Agiel. Pour les gémeaux, c'est Raphaël. Pour le cancer, c'est Gabriel. Pour le lion, c'est Michael. Pour la vierge, c'est Raphaël. Pour la balance, c'est Agiel. Scorpion, il y en a deux. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est Azraël et Kamaël. C'est les informations que j'ai reçues. Sagittaire, c'est Zadkiel. Le Capricorne, Azariel. Pour le Verseau, là aussi on en retrouve deux, Uriel et Cassiel. Et pour les Poissons, on aura Azariel et Zadkiel. Vous retrouvez également les archanges pour les saisons, pour les 4 directions et pour les éléments. Raphaël va être relié au printemps, à la direction de l'Est et à l'élément air. L'archange Michael est relié à la saison de l'été, au sud et à l'élément du feu. L'archange Gabriel est relié à l'automne, à l'ouest et à l'élément eau. Et on termine avec Uriel qui est relié à la saison de l'hiver, au nord et à la terre. L'amour, vous allez, si vous avez besoin d'amour, d'être en quête amoureuse, sur un travail de l'amour de soi, je vous invite à solliciter l'archange Chamuel. Pour le mariage, on retrouve également Chamuel, la protection Michael, l'accouchement Gabriel, Marie, qui a mis Jésus au monde. Jophiel pour l'éducation, la guérison spirituelle c'est Zadkiel, la guérison émotionnelle c'est Chamuel, et la guérison, je l'ai dit tout à l'heure, c'est Raphaël. Voilà, ils ont énormément de fonctions, de couleurs reliées aux chakras, aux planètes, aux saisons, aux éléments, aux 4 directions. Les archanges sont présents absolument partout autour de vous. Ils vous apportent soutien, amour, assistance, protection. Sollicitez-les. Pas besoin de les voir comme des personnages mystiques, ou des personnages, mystiques ou inatteignables. Ouverture de cœur, ouverture de conscience, tout comme pour les maîtres ascensionnés, il suffit de les solliciter, de les laisser venir. Vous allez trouver sur ma chaîne une méditation que j'avais fait lors du confinement pour rencontrer l'archange Michael et Raphaël, je crois, de mémoire. Vous pouvez rencontrer les archanges par le biais de méditation. C'est possible. Et après, vous faites la demande. Vous en ciblez un, vous en ciblez plusieurs, ou alors, lorsque vous ne savez pas de quel archange vous avez besoin, vous évoquez votre difficulté, votre situation, les ressources dont vous avez besoin, ce que vous aimeriez recevoir sans nommer un archange, et l'archange qui est destiné pour vous accompagner par rapport à vos difficultés, ce que vous émettez, c'est lui qui viendra. Ils savent faire. On n'a pas toujours besoin de savoir. Le mental a besoin de savoir, on va être sûr de ne pas se tromper, mais le mental n'a pas sa place dans la médiumnité, surtout avec les archanges. Le cœur, l'amour,
et laissez venir, laissez faire, tout simplement. Voilà, j'espère que cette vidéo sur les archanges vous permettra d'en savoir un petit peu plus et vous donnera surtout l'envie de les solliciter, de les découvrir et les accueillir dans vos vies, dans vos cœurs, dans vos maisons et de les laisser venir quotidiennement auprès de vous parce que c'est un soutien, c'est une aide, c'est une protection, c'est de l'amour. Pourquoi s'en passer? C'est open bar, c'est disponible pour tout le monde, pas besoin d'être médium là aussi, il suffit juste d'en faire la demande. Voilà, j'arrive à la fin de cette petite playlist de vidéos sur les entités de lumière qui nous accompagnent. Je fais la prochaine sur les archives akashiques et on terminera par la source, par Dieu. Chacun l'appellera comme il veut. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous.